Ce projet consiste en un groupe scolaire regroupant 3 salles de maternelle et 5 salles élémentaires. On s'est retrouvé confronté à un site très particulier qui en pratique aurait dû être inconstructible, qui se trouvait vierge du fait d'une implantation médiévale du vieux village en surplomb du site. Et de fait, on a cherché à minimiser l'impact du bâtiment au maximum. Et pour ça, on a opté pour un premier stratagème qui consiste à s'implanter en suivant des courbes de niveau, mais en ne superposant pas les niveaux en eux-mêmes pour, à partir d'une plaine en contrebas, ne pas avoir la perception des deux niveaux, faire disparaître le deuxième étage en retrait. Et ensuite, dans un deuxième temps, de laisser exprimer chaque salle de classe individuellement par une volumétrie singulière et s'inscrire dans la pente en fait pour fabriquer un imaginaire dans ce site particulier. Le talus médiéval était densément boisé et on a souhaité maintenir le maximum d'arbres existants parce qu'ils étaient à végétation caduque et donc intéressant en termes aussi de contrôle solaire ou au moins de maîtrise des ambiances. L'apparente complexité de géométrie, en fait, elle est compatible avec les préoccupations de compacité dans la mesure où on a placé les efforts de géométrie quelque part sur les seules salles de classe. Donc le principe, c'est tous les espaces distributifs, techniques ou plus ou moins annexes se retrouvent dans la pente. Donc leur géométrie en est très simplifiée et ils sont réalisés en béton, isolés par l'extérieur et recouverts de terre avec de végétation, ce qui en fait finalement des surfaces peu déperditives. Et on s'est aussi par opportunisme, on s'est autorisé donc à donner plus de volume aux salles de classe qui sont finalement les espaces les plus importants de l'école. Dans un souci de recours à des matériaux les plus simples possibles, on a souhaité se départir du pare-vapeur dans la mesure où le choix de composition d'enveloppe qui a été arrêté faisait recours pour les parties en construction bois à du panneau bois massif qui, dans d'autres pays, peut réglementairement jouer le rôle de frein de vapeur ou de régule-vapeur. Et donc, étant accompagné d'ingénieurs allemands pour la partie construction bois, on a obtenu, avec l'appui de notre maître d'ouvrage, la possibilité d'expérimenter cette solution. La double entrée lumineuse, c'est une entrée à rez-de-chaussée, surtout une ouverture visuelle vers le paysage, ou à hauteur d'œil, et donc la deuxième ouverture qui est plutôt un shed ou un au jour, qui pour le coup pour vocation d'apporter un contrepoids lumineux. C'est vraiment pour homogénéiser l'éclairage, la lumière naturelle dans le bâtiment pendant les périodes diurnes. On est quand même dans des salles de classe dont l'acoustique a été très soignée. L'hygrométrie est très agréable par la forte présence de bois. Les instituts qui sont rentrés dans les bâtiments sont satisfaits. La prise en main d'un bâtiment qui a une technicité particulière et qui ne correspond pas du tout à ce que les institutrices avaient l'habitude d'avoir, ça a mis un peu de temps avant qu'on ait des échos très positifs.